spirituellement et tout le chemin qu'on a parcouru, voilà un peu les thématiques que nous avons abordées ces derniers temps. La question est toujours la même. Est-ce que je suis ressourcé spirituellement? Est-ce que je suis ressourcé intérieurement? Ou est-ce que la majorité de ma vie, je passe à me préoccuper des choses extérieures, des choses matérielles, et je néglige peut-être mon cœur, et je néglige peut-être la relation avec Dieu, au détriment de beaucoup d'autres choses que nous pouvons faire et nous courons après ceci et cela. La Bible appelle ça aussi courir après le vent. Est-ce que nous courons après le vent? Ou est-ce que nous avons un trésor? Est-ce que nous avons un cœur ferme? Est-ce que nous sommes ressourcés, débordants? Est-ce que ton intérieur, c'est comme un jardin? Un jardin bien arrosé? Aujourd'hui, je voudrais aborder un autre aspect, on va dire, de la vie spirituelle. Je vais parler de ceci, une spiritualité du corporel. En fait, je veux parler de notre corps et de la spiritualité. Voilà une déclaration une affirmation que je balance là devant vous, et c'est à vérifier. On va vérifier ça. La spiritualité chrétienne englobe tout, notre corps y compris. Celui-ci n'est pas juste un véhicule, mais un chef-d'œuvre qui glorifie Dieu. Avec ton corps aussi, tu loues Dieu. Vous êtes d'accord? C'est avec tes mains que tu travailles tous les jours et cela aussi est spirituel pour la gloire de Dieu. Ta langue, tes yeux, tout cela peut louer et adorer le Seigneur. Alors si on parle d'une spiritualité corporelle, du coup on touche à beaucoup de domaines. J'en nomme quelques-uns. Le sport, les modes, la beauté, peut-être aussi la compétitivité. Est-ce que je suis beau? Est-ce que je suis belle? La souffrance, qui fait partie aussi de notre vie physique, hein, dans le corporel, de dire oui, je peux souffrir, je peux être malade. On peut aussi parler d'handicap. Est-ce qu'une personne qui vit avec un handicap, peut-être pendant des années, la sexualité, la santé, toutes ces choses. Alors par où commencer? Si on veut rentrer dans cette thématique du corporel, spiritualité du corporel, par où commencer? J'ai choisi de commencer par une parole biblique dans 1 Corinthiens chapitre 6 et les versets 12 et suivants. Lisons ce texte ensemble tout simplement. L'apôtre Paul ici, il écrit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité Jésus, le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Donc voilà, ce texte nous donne une première idée, une première piste de réflexion. Il dit que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, tout au contraire de ce qu'on peut parfois entendre dans le monde qui dit « ton corps, il t'appartient, tu peux en faire ce que tu voudras ». Le Seigneur créateur, il te dit « ton corps, il t'a été prêté ». Et un jour, le Seigneur, il le reprendra, ce corps, et il le régénérera.
et il sera glorifié. Tu ne peux pas faire avec ton corps ce que tu voudras. Ça, c'est une question d'éthique. Aujourd'hui, toute cette éthique est souvent balayée et chacun pense qu'il est son libre chef et maître de ce qu'il peut faire avec son corps. Ça, c'est une chose. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Et ce texte dit aussi une autre chose très importante. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Réfléchissons une seconde à cela. Ton corps est le lieu où Dieu habite. Dieu n'habite pas dans un temple fait de pierre. Dieu n'habite pas cette maison ici qui est une église. L'église, c'est vous. L'église, c'est notre corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dans mon introduction, je voulais aussi aborder un tout petit peu cette ambiguïté qui règne depuis des siècles dans la théologie chrétienne au sujet du corps. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler, mais l'histoire chrétienne a été marquée pendant des siècles par une ambiguïté vis-à-vis du corps. Le corps a souvent été vu comme un mal nécessaire dans l'histoire chrétienne. Et il y a des théologiens du Moyen Âge qui disaient par exemple même que le corps de la femme est impur par définition. Des choses comme ça qui ont beaucoup marqué les esprits, que le corps est impur. D'où est-ce que ces théologiens ont sorti ce genre de choses? On peut se poser la question. Mais on pourrait parler de toutes ces choses, voilà, des épicuriens. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Les épicuriens, dans la philosophie, c'est un courant philosophique de la Grèce antique, que voilà, tu peux profiter de tous les plaisirs. C'était un courant qui surtout prônait de faire plaisir et de se faire plaisir. De l'autre côté, il y a des stoïciens ou le néoplatonisme qui a beaucoup influencé aussi la théologie et la foi chrétienne. Dans le néoplatonisme, on a trouvé justement ce dualisme, ce sont beaucoup de ismes que je vous dis là, mais dans le dualisme, ce qui est ressorti en gros, c'est que l'âme, elle est divine et bonne, et le corps, il est corrompu et mauvais. Vous voyez, et cela a beaucoup influencé la foi de beaucoup de chrétiens, que l'âme est exaltée et le corps, on peut le négliger. Et ça, c'est une erreur, à mon avis, que certains ont essayé de corriger, bien sûr. Vous voyez ici, je prends un exemple, Martin Luther, par exemple, quand même un homme extraordinaire, réformateur. Et ça, c'est la dernière image de son vivant. Enfin non, et là, je pense que c'est une esquisse qui a été faite quand il est décédé. Mais Martin Luther, il parlait souvent de son corps comme d'un vieux sac. Il a dit, ce vieux sac, et ça montre un peu une façon de comment il considérait son corps. Martin Luther aussi était très, très gros à la fin de sa vie, trop de bière, trop de bonne bouffe. De l'autre côté, j'ai l'exemple ici de Thérèsia d'Avila, qui est une mystique du XVIe siècle. Toi, tu aimes, je sais. Elle disait par exemple, c'est une personne qui a, parmi ceux qui ont essayé de corriger un tout petit peu cette image négative vis-à-vis du corps. Et elle disait, fais du bien à ton corps pour que ton âme prenne plaisir d'y habiter. Elle est bien cette phrase, je l'aime. Je ne peux pas mieux dire ça. Fais du bien à ton corps pour que ton âme prenne plaisir d'y habiter. J'aimerais maintenant un peu avancer par questions. Je vais amener des questions et je vais essayer d'y répondre. La première question, qu'est-ce que le corps?
Qu'est-ce que le corps? Pardon? Est-ce que le corps est juste un ramassis de cellules, comme la science aussi aujourd'hui veut nous le dire? Voilà, des cellules se sont formées, se sont mises ensemble, l'évolution, et puis maintenant, il y a diverses sortes d'êtres, des animaux, et l'homme aussi est un animal un peu plus développé. Ben voilà, nous sommes un ramassis de cellules, on peut voir ça comme ça. Tu es composé de 90% d'eau et un peu de sodium et un peu de kalium et je ne sais pas quoi. Ça ne vaut pas grand-chose. La Bible dit, sur la première page, Genèse 1, verset 26, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Ça veut dire que tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est tout autre chose. Ton corps est à l'image de Dieu. Pas seulement ton corps, ton être entier, à l'image de Dieu. Est-ce que Dieu a des pieds? Est-ce que Dieu a des mains? Est-ce que Dieu a des yeux? Est-ce que Dieu a des oreilles? La Bible parle de ça. Dans le psaume 46, je ne sais pas si je l'ai... Non, je n'ai pas cette référence, mais dans le psaume 46, verset 9, il dit « Celui qui a créé l'oreille, ne l'entendrait-il pas? Et celui qui a créé l'œil, ne verrait-il pas ?» Ça veut dire que Dieu a bien des yeux, des oreilles. Il y a des textes qui parlent de la main de l'Éternel. La main de l'Éternel était avec moi. Oui, tu es à la ressemblance de Dieu. Ton corps est à la ressemblance de Dieu. Tu ressembles vraiment à Dieu. Tu n'es pas Dieu, bien entendu. Mais tu es tu représentes quelque chose de Dieu. Il y a quelque chose de la gloire de Dieu qui est en chaque humain. Alléluia. C'est ça qui est merveilleux. Il y a des personnes qui disent, oui, dans la création, ce fut ainsi. Mais nous avons perdu cette ressemblance avec Dieu suite au péché. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'homme a perdu cette ressemblance de Dieu? Non, il ne l'a pas perdue. Elle a peut-être pris un petit coup, mais elle ne s'est pas entièrement perdue, elle ne peut jamais s'effacer complètement. Et nous pouvons lire des textes comme Genèse chapitre 5, verset 3, Genèse 9, verset 6, ou encore 1 Corinthiens 11, verset 7. Je ne vais pas les développer, je vous donne juste cet exemple, en fait, que ce sont des textes qui ont été écrits après la création et après la chute de l'homme, après le péché, que le péché n'altère pas cette image de Dieu qui reste intacte en nous. Nous reflétons toujours quelque chose de la beauté de Dieu. Alléluia. Notamment, 1 Corinthiens 11, verset 7, vous pouvez lire ça, c'est quand même dans le Nouveau Testament, qui dit que l'homme, il est l'image et la gloire de Dieu. Il est à l'image et la gloire de Dieu. Toujours. C'est toujours le cas. Voilà, c'est ça notre corps. Et si je remerciais Dieu pour mon corps, est-ce que tu remercies Dieu? Est-ce que tu loues des fois Dieu pour ton corps? Je t'encourage, place-toi une fois devant la glace, devant le miroir, et tu commences à louer le Seigneur pour chaque membre de ton corps. Regarde tes yeux, tes oreilles et tout le reste. Remerciez Dieu. Oui, la Bible nous encourage à louer Dieu pour notre corps. Psaume 139. Je te célèbre car je suis une merveilleuse créature. Tes œuvres sont merveilleuses. Dis une fois, gloire à Dieu pour mon corps. Merci Jésus. Merci Seigneur de m'avoir créé ainsi. Je ne ressemble pas à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas une copie. Je suis un original. Remercie le Seigneur pour qui tu es. Loue-le aussi. Proclame le matin devant le miroir. Je proclame que mon corps ce matin ou cette journée, il va fonctionner. Il va faire son œuvre. Il va servir.
pour la gloire de Dieu. Oui, remercier Dieu pour son corps est une chose. Une autre chose serait encore de dédier mon corps à Dieu. De le dire, j'ai ce corps, mais je veux l'utiliser pour Dieu. Il doit servir Dieu. Voilà. Une troisième question. Apprécier, mais sans tomber dans les excès. Est-ce que c'est possible? Qui est déjà tombé dans l'excès? Excès de plein de choses. On peut tomber dans les excès et ça va des fois plus vite qu'on ne le souhaite. Tout d'abord, je souligne que la Bible n'est pas contre les plaisirs. Par exemple, manger. Manger, ça peut être quelque chose de spirituel. Amen. Quand je suis en train de manger avec mes frères et sœurs un dimanche après-midi après le culte, est-ce que Dieu serait moins présent dans ce repas que pendant le culte? Dieu est tout aussi présent dans ce moment de partage autour de la table qu'il l'est pendant que nous sommes en train de le louer et de chanter des chansons spirituelles. Il est pareillement présent. Donc, manger, ça peut être quelque chose de spirituel. Boire, spirituel. Beaucoup de choses qui peuvent aussi, tout simplement, qui sont là pour que nous puissions goûter de ces choses. Dieu a créé toutes ces choses de la terre. Toute bonne chose, il l'a créée pour nous faire plaisir. Pensez, il a créé tous ces fruits, tous ces arbres. Est-ce qu'il a créé ça pour que nous les regardions et nous ne profitions pas? Non. Par contre, l'excès peut devenir un problème. Donc, le Seigneur, la Bible nous demande d'être responsables avec notre corps, de veiller, de ne pas tomber dans les excès. Je vais donner 2-3 versets bibliques là-dessus. Galates 5, par exemple. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et encore, marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Romains 13, 13. C'est la sagesse de Dieu qui parle. Hein? Je continue avec un autre sujet. On passe vraiment dans la spiritualité du corps. Hein? Dans beaucoup de domaines, ça touche à beaucoup de choses. Que dit la Bible sur la modification du corps? Modification du corps, ça peut... Voilà, on peut là parler des tatouages, des piercings, ou aussi des opérations esthétiques. Je veux modifier mon corps. Je suis pas bien dans ce corps. Je veux l'optimiser. Je veux moi-même devenir peut-être me donner un autre look, un autre style. Alors, les tatouages. Qu'est-ce que dit la Bible sur les tatouages? Là-dessus, la Bible dit ceci, Lévitique 19, verset 28, « Vous ne ferez pas d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez pas de tatouage sur vous. Je suis l'Éternel. » J'encourage tout chrétien, surtout les chrétiens, premièrement les chrétiens, à observer et à respecter votre propre corps qui vous a été donné par Dieu. Aujourd'hui, c'est la grande mode de se faire tatouer, n'est-ce pas? Et je ne veux pas faire un reproche à des personnes qui ont un tatouage. Surtout, je pense qu'il y a des choses qui font peut-être que nous étions loin de Dieu. Nous n'avons pas réfléchi à ces choses. Nous avons agi dans l'ignorance, sans connaître toutes ces choses. Mais dès ce jour, tu ne peux plus dire « Ah, je ne sais plus », parce que je vous le dis aujourd'hui. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Figurez-vous, dans un musée, un tableau
Prenons un Chagall, ou prenons un tableau de Picasso, ou prenons un tableau de Renoir, ou un des impressionnistes, Monet. Et maintenant vient un gars qui va dire, tiens, je vais modifier un peu ce tableau. On va modifier un Michel-Ange. On va taguer un peu là-dessus. Comment ce serait vu? Mais ce serait totalement inacceptable. Comment quelqu'un pourrait-il saccager, modifier, transformer un chef-d'œuvre? C'est un chef-d'œuvre que tu peux pas saccager un chef-d'œuvre de cette manière-là. On est tous d'accord. Alors pourquoi on le fait avec le corps? Pourquoi on se permettrait ainsi de faire quelque chose avec ce corps dont Dieu est le dessinateur, dont Dieu est l'artiste? Alléluia. Vous comprenez qu'on ne peut pas aller sur notre corps et le faire de cette manière-là. Surtout les parents. Je vous ai montré, je vous ai parlé maintenant de cela. Vous pouvez leur parler de ces choses, parce que souvent, à un certain âge, ils veulent le faire, ils ont envie. Il faut leur donner des raisons. Les piercings, alors pour les piercings, c'est un tout petit peu différent. Est-ce que les piercings, c'est mauvais? Est-ce que c'est bien? Sans aller trop loin, mais dans Exode chapitre 21, 6, dans la loi, il dit que c'est aux esclaves qu'on faisait un piercing, on leur perçait l'oreille et ainsi ils étaient marqués comme esclaves. Mais dans Genèse chapitre 24, verset 48, vous trouverez l'histoire de Rebecca, la future femme d'Isaac. Et cette femme, au jour de son mariage, au jour de son engagement, elle a reçu un anneau dans son nez, piercing dans le nez. Alors, est-ce que c'est la beauté? Est-ce que c'est une mode? Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est pas permis? Je reste prudent sur cela parce que la Bible dit deux choses. Je crois qu'il faut mesurer, là aussi, ce que nous faisons à notre corps. On peut très bien percer son oreille, je pense, de nos jours, pour porter un joli bijou. Après, il y a des piercings à toutes sortes d'endroits aujourd'hui. On se pose des fois la question, est-ce qu'il fallait ça? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que je ne suis pas en train même de mutiler le corps? Vous en avez peut-être vu des gens qui n'ont pas seulement un piercing ici, mais qui ont 30 dans l'oreille. Oui. Il y a des choses comme ça. Puis les opérations esthétiques, la Bible ne parle pas de ça parce que ça n'existait pas à cette époque. Mais je pense que ces choses ne sont pas des opérations qui ne sont pas nécessaires. Je pense que c'est mieux de s'abstenir et de dire mon corps, là aussi c'est un chef-d'œuvre de Dieu. Il n'est pas parfait. Oui, mon corps n'est pas parfait. Mais je l'accepte tel qu'il est. Et il y a d'autres manières de rendre son corps joli et beau. C'est la prochaine question. Non, ce n'est pas encore celle-là. Je voulais parler du sport aussi. C'est la prochaine après celle-là. Mais la sensualité et la sexualité aussi. Est-ce que c'est spirituel ou est-ce que c'est charnel? Oui, les deux, peut-être, oui. Moi, je veux dire que dans la Bible, il n'y a aucune mauvaise parole sur la beauté du corps. Bien au contraire, l'attrayance physique, c'est vu comme quelque chose de normal et de naturel. C'est quelque chose de tout à fait normal et naturel qu'un homme, il regarde une jolie femme qui marche devant lui et qu'il ait un regard admiratif, surtout pour sa propre femme. Un regard admiratif. Et aussi
Les femmes qui regardent les hommes, hein, il faut pas se faire des idées. Ça va dans les deux sens. C'est tout à fait naturel de trouver l'autre attrayant et de trouver un corps attrayant. Je vous donne cet exemple ici d'une belle sensualité. On parle de sensualité, oui. Tu es belle, mon ami, comme Tirza, jolie comme Jérusalem, troublante comme les apparitions. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Ta chevelure est comme un troupeau de chèvres devalant de Galade. Oui, voilà, ça c'est la poésie de l'époque. Aujourd'hui, on prendrait d'autres. Tes dents sont comme un troupeau de brebis. Waouh! Ta joue est comme une moitié de grenade. Ah! Ça veut dire, Salomon, c'est Salomon, l'auteur, il a envie de croquer dedans. Hein? Oui, oui, c'est sensuel. Et la Bible n'est pas contre ces choses. Mais, pour parler de la sexualité, de la sensualité aussi, mais surtout de la sexualité, la Bible est claire que la sexualité, elle a sa place dans le mariage, dans le cadre du mariage. Parce que la sexualité, c'est la plus grande intimité que tu puisses avoir et vivre avec une autre personne. Il n'y a rien de plus intime. À moins, dites-moi, qu'est-ce qui peut encore être plus intime que ça? Mais cette intimité, au plus haut niveau de ce que nous pouvons vivre, elle doit se faire dans un cadre protégé. Aujourd'hui, tout cela, c'est bien sali avec, on fait l'amour devant des caméras et des choses comme ça. Alors que c'est quelque chose de très intime, ça fait partie du couple, ça a sa place dans le couple. Et nous lisons aussi dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 9, « Il vaut mieux se marier que de brûler de désir. » Si tu n'arrives pas à te contenir, n'attendez pas des années pour vous marier, les jeunes. N'attendez pas que la personne parfaite vienne se pointer. Nous ne sommes pas parfaits. Quand je regarde avec ma femme et moi, on a parcouru le chemin ensemble. On n'était jamais parfaits. On est entré dans notre mariage. On avait, comme tous les couples, il y a des choses qui nous plaisaient un peu moins, et on a quand même dit oui à l'autre. Amen. Dire oui à l'autre de façon intégrale, c'est cela. Maintenant, que dit la Bible sur le sport, sur l'exercice physique? Je l'ai dit tout à l'heure, oui, les opérations de beauté ne sont pas nécessaires. Je pourrais simplement te dire, fais du sport. Et ton corps aussi deviendra quelque chose de plus beau encore. Faire du sport. Est-ce que la Bible parle de sport? Est-ce qu'elle parle d'exercice physique? Oui? Vous pensez que oui? Elle parle un peu de cela, pas tant que ça, mais elle en parle. Par contre, on est loin des centres de fitness et des studios de beauté. Hein. Quand vous lisez la Bible, vous ne trouverez pas ce genre de choses. Faites chaque jour 2000 pas ou 10 000 pas avec la montre au bras. Non. Tout d'abord, on peut dire qu'à l'époque de Jésus et des apôtres, quand on parle de cette époque-là, les gens, ils bougeaient beaucoup plus que nous. Il n'y avait pas de voiture. Très peu de personnes avaient un moyen de locomotion. Peut-être on avait des calèches ou des choses comme ça, mais c'était très très peu de gens. Si tu voulais faire tes courses, si tu voulais aller quelque part, rendre visite à quelqu'un, tu faisais des kilomètres, les gens marchaient. Donc ils bougeaient plus, ils étaient en bonne santé de ce côté-là. Ils étaient physiquement beaucoup mieux entretenus que nous, je suppose. Mais aussi la discipline de maîtriser son corps, de l'entretenir, était tout à fait dans la Bible, est tout à fait présente dans la Bible. Je prends juste ce verset-là, ce texte, 1 Corinthiens 9, verset 24. «
Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence. Eux pour recevoir une couronne corruptible, nous pour une couronne incorruptible. Et Paul, il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. Dans la version espagnole, il parle de discipline, hein, de discipliner son corps. C'est une bonne chose. Fais travailler ton corps, fais des fois un effort physique. Oui, c'est spirituel d'entretenir son corps et une spiritualité du corps, elle est quand même bien loin du culte du corps. On n'est pas en train de prêcher le culte du corps. Quand tu vas justement dans les centres de fitness et tout ce que font les gens, il y en a beaucoup qui prennent des stéroïdes et des choses comme ça pour se muscler encore plus, pour se gonfler un peu. On est loin de ça. Mais une saine spiritualité du corps. Amen. Je continue encore un peu. Devrions-nous louer Dieu dans l'expression corporelle ? Ça nous paraît absolument logique, oui. Comment tu veux louer Dieu si ce n'est pas avec ton corps ? Déjà avec tes cordes vocales, déjà avec ta voix, avec ta langue. Mais la Bible parle aussi des mains. Frappez les mains. Dans le psaume 47, que les hommes élèvent des mains pures dans la prière, 1 Timothée 2, 8. Et dans le psaume 103, que tout mon être loue l'Éternel. Dans les anciennes versions, c'est écrit « Mon âme bénit l'Éternel ». C'est ça le psaume 103. Ceux qui citent souvent ce psaume, ils disent « Mon âme bénit l'Éternel ». Mais c'est quoi mon âme ? Mon âme, ça s'arrête où ? Cette traduction me paraît juste, que tout mon être loue l'Éternel. Et puis on parle aussi des danses. Ouais, des danses, c'est même une activité sportive quelque part. Hein. Oui, absolument. C'est totalement voulu et prévu que nous puissions louer le Seigneur d'une façon entière avec notre corps et pas juste rester assis au culte. Bien sûr, il y a des personnes qui ne peuvent pas se lever. Là, c'est une autre chose. Et le corps vieillissant, ça je voulais aborder avec vous. Le corps vieillissant. Qu'est-ce qu'on fait avec ce corps quand il devient vieux ? Petit rappel, le vieillissement commence dès 25 ans. Ah, oui. Mais à un moment donné, oui, on commence à se voir et on constate, ouais, mon corps, il vieillit. Je me trouve devant la glace ou le miroir de nouveau et je me dis, non, je suis moche. Hein, ça vous arrive ? Ah, non, jamais. Ok, tant mieux pour vous. Mais chez moi, je constate les poils commencent à pousser dans les oreilles. Ça ne me plaît pas. Il y a des poils qui poussent dans le nez. Regardez les petits enfants, comment ils ont un joli petit nez. C'est tellement beau. Et puis, avec les années, avec l'âge, les oreilles grossissent. Tu commences à voir des rides partout. Aïe, aïe, aïe. Oui, je découvre tout ça. Mais il y a une bonne nouvelle. Il y a une très bonne nouvelle. Il existe l'industrie de beauté. Il existe toutes sortes de petits remèdes et de petites crèmes. L'Oréal. Waouh! Vous pouvez lutter contre le vieillissement. Une crème pour le jour et une crème pour la nuit. Il y a tout ça, hein? Ah, mais... Écoutez. La Bible dit, les cheveux blancs sont une magnifique couronne. Voilà. Notre corps vieillissant n'est pas du tout un problème. Un corps
vieillissant peut rester beau et toujours très élégant. Je connais des personnes âgées, très âgées même, mais ils expriment une élégance et une beauté que même une jeune personne n'a pas. Nous devons valoriser les personnes aussi quand ils ont des cheveux gris. Et c'est important. Je termine aussi avec celui-là, que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Oui, plus tu avances en âge, ton corps il diminue, mais ta beauté intérieure rayonne de plus en plus. C'est cela l'objectif. C'est cela vers quoi nous pouvons tendre, je pense. Nous avons quelques personnes âgées parmi nous qui rayonnent d'une grande beauté intérieure et aussi leur corps, malgré l'âge. Vous êtes beaux, vous êtes belles, mes sœurs, mes frères. Que Dieu vous bénisse. Ne dites pas « je suis moche ». Ne dites pas « oh, ce vieux sac » comme Martin Luther. Non. Prenez soin de votre corps, car il est le temple du Saint-Esprit, là aussi. Et je termine, c'est le dernier point. Mais qu'adviendra notre corps ? Ben, oui, ce corps n'est pas éternel. Ce corps, il dure quelques décennies, 80 ans, 90 ans peut-être. Et le jour viendra où ce corps, le corps meurt. Le corps meurt, mais notre personne vit. C'est ça. J'aimerais justement dire que nous avons pas l'objectif de nous éterniser nous-mêmes ou de penser que notre corps doit rester jeune éternellement. Non, nous allons rendre ce corps un jour au Créateur. Le Seigneur nous reprendra ce corps. Mais il nous le reprendra, si tu es croyant, tu sais, il va te donner un corps de gloire. Il va te transformer. J'aimerais vous parler courtement de cette transformation parce qu'elle est quelque part la plus belle promesse que nous avons. Parce que nous souffrons dans ce corps. Nous avons mal des fois dans notre corps. Nous pleurons. Quelqu'un a lu ce verset tout à l'heure. Nous pleurons et nous avons beaucoup de soucis. Nous lisons, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir de se soumettre toutes choses. Philippiens, chapitre 3, versets 21 et 22. Alléluia! Transformer ce corps humilié et nous serons semblables, nous ressemblons finalement à Christ. J'ai mis ici, pour ceux qui aiment le grec, un tout petit peu. Vous pouvez méditer là-dessus encore. Oui, la finalité, c'est que nous recevrons le corps glorieux. Et avec ce corps-là, nous pouvons nous déplacer dans le ciel, dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ quand il sera là. Nous avons un glorieux avenir. Alors, j'espère que ce message sur la spiritualité du corps vous a quelque part élucidé un peu, vous a montré, oui, prenons soin du corps, oui, le corps est beau, oui, nous avons un corps qui est pour la gloire de Dieu, temple du Saint-Esprit, mais nous allons aussi le rendre, le corps ne nous appartient pas en définitive et pour toujours. Et nous recevrons finalement le corps de gloire. J'aimerais demander, Domingo, tu peux m'accompagner? Je vais prier encore. Alléluia, ça va? Vous avez reçu ces choses? Pas trop difficile, non? Seigneur, je te remercie pour ces perspectives que tu nous ouvres. Merci, Seigneur, de nous avoir donné le corps. Je veux louer, Seigneur,
Je veux te louer pour le chef architecte que tu es, pour l'artiste que tu es. Merci de nous avoir créés ainsi, tel que je suis, Seigneur. Je veux te remercier aussi pour mon corps et pour que je sois responsable, Seigneur, de ce corps, pour que je le traite comme toi, tu le voudrais. J'aimerais te demander de nous guider, Jésus, tous les jours de notre vie, parce que nous portons ce trésor, oui, le trésor de la foi, le trésor de la vie éternelle. Déjà, nous portons cela pour le moment dans des vases de terre. J'aimerais te demander, Jésus, de bénir mes frères et sœurs qui sont ici, de les fortifier, de les encourager. Et je te prie particulièrement pour ceux qui sont malades, pour ceux qui vivent avec un handicap. Il y a quelques personnes, Seigneur, que ce n'est pas facile parce que ici-bas, Seigneur, ils vivront avec cet handicap, mais tu peux aussi guérir. Nous voulons, Seigneur, ne rien exclure. J'aimerais te demander, sois avec nous, fortifie-nous, Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen.